Il y en a toute leur vie, ils sont en retard. T'es pauvre. On t'apprend à devenir un esclave docile. On t'apprend à devenir un salarié, en fait. Et toi, t'es là, tu te dis, putain, mais je suis en retard de malade. T'es même pas dans la vie active, t'es déjà en retard. T'es pauvre. T'as pas de réseau, t'as pas de contact, t'as rien, t'as personne pour t'aider, tu te démerdes tout seul. Il a déjà 35 ans, ça va être 1000 fois plus dur de rattraper le retard. T'es pauvre. Tout ce que je le fais avec 10 ans de retard. Bienvenue à tous, nouvelle vidéo. Pourquoi les pauvres sont toujours en retard? Donc là, si jamais dans votre vie, vous avez déjà eu l'impression d'être en retard par rapport aux autres, peu importe le domaine, hein, cette vidéo est faite pour vous. On va essayer de comprendre les causes, les origines de ce retard-là. Pourquoi les pauvres, ils ont des années de retard dans leur vie? Et petit call to action avant de commencer la vidéo, j'ai lancé un groupe pour tous les mecs qui veulent se lancer sur YouTube mais qui osent pas parce qu'ils se trouvent tout le temps des excuses. Ouais, j'ai pas le temps, je sais pas de quoi parler, j'ai pas envie de montrer ma tête, qu'est-ce que les gens vont penser de moi, je sais pas comment monétiser, machin. J'ai fait un groupe, on a déjà commencé en réalité il y a plusieurs semaines, mais là c'était encore en phase de préparation. Donc là voilà, le truc il est plus ou moins complet. Il y aura des calls de groupe avec moi, tous ces trucs-là. Bref, je vous mets le lien en description, je vous laisse regarder. Bon allez, on commence la vidéo. Donc là, vous allez voir que dans cette vidéo, je vais beaucoup employer le terme pauvre, prolétaire, classe pauvre, classe ouvrière. Il y a 50 000 manières de le dire. Et ça, je vais le mettre en parallèle avec la classe moyenne. Donc là, en fait, dans cette vidéo, je vais même pas parler de la classe bourgeoise. Je vais même pas parler de la classe des Elon Musk ou bien des descendants de Louis XIV, des Parisiens bobos du Seine. Je parle même pas de eux, ils sont hors catégorie. Là, c'est vraiment le comparatif entre la classe moyenne et la classe prolétaire, il est déjà immense. Et là, je sais qu'il y en a plein de la classe moyenne, eux, ils vont pas s'en rendre compte. Ils vont dire, mais moi aussi, j'ai eu les mêmes problèmes de pauvre. Mais non, moi, je l'ai vu venant d'une classe prolétaire, je l'ai vu la différence dès le début. Et là, donc, on va essayer de voir pourquoi, donc, toutes les personnes issues de cette classe prolétaire-là, ils sont en retard dans leur vie, dans tous les domaines. Et en réalité, ça commence à la naissance. Donc là, pour vous donner un exemple de classe moyenne, classe moyenne, ça va être des parents fonctionnaires, par exemple. Tu vois, des parents fonctionnaires, c'est la classe moyenne. Classe prolétaire, en général, c'est tout le temps le même schéma. T'as que le père qui travaille, il fait un taf, voilà, taf à l'usine, sur les chantiers, ce genre de taf, et mère au foyer, c'est ça la classe prolétaire. Et petit disclaimer aussi avant de commencer, je précise que je ne dénigre pas les pauvres, je suis moi-même un pauvre. Là, je vous énonce juste les règles du jeu, en fait, pour essayer de vous faire gagner du temps. Et après, chacun en fait ce qu'il veut. Je sais qu'il y en a qui regardent mes vidéos en mode divertissement, mais il y en a, ils le regardent sérieusement. Et là, clairement, toutes les vidéos que j'ai faites, là, depuis le début de cette chaîne, les gars, l'objectif, c'est vraiment de vous faire gagner des années de vie. Donc là, si par exemple, un mec, il veut quitter la France, il sait pas comment s'y prendre, il comprend pas, il sait pas quoi faire, où commencer, pourquoi ça marche pas pour lui, c'est à ça que ça sert mes vidéos. Et après, pour ceux qui regardent en mode Netflix, vous pouvez regarder aussi. Mais oubliez pas le pouce. Donc là, dans cette vidéo, quand je parle de pourquoi les pauvres sont tout le temps en retard, je précise, on va pas parler du retard en mode le mec, tu vas lui donner rendez-vous à 10h30 et il va se pointer à 11h15. C'est pas de ce retard-là dont je parle. Ou bien c'est pas le mec, il est en retard, il a loupé son bus, il a loupé son train. Non, moi là, vraiment, dans cette vidéo, on va parler du retard dans la vie. Dans la vie de sa vie, tu vois, de sa naissance à sa mort. Et le retard dans la vie, c'est pas des retards de 30 minutes, 45 minutes comme quand tu loupes ton bus, hein. C'est des retards de 5 ans, 10 ans, 20 ans. Il y en a toute leur vie, ils sont en retard. C'est de ce retard-là qu'on va parler. Et là, en fait, on va essayer de comprendre pourquoi ils sont pauvres. Et là, tu pourrais te demander, est-ce que c'est parce qu'ils sont pauvres qu'ils sont en retard? Ou est-ce que c'est parce qu'ils sont en retard qu'ils sont pauvres? Enfin, je dis ils, mais les gars, je suis encore dedans, hein, mais j'essaye de m'en sortir. Et donc là, la raison de ce retard-là, elle est simple. On va rentrer en détail tout au long de la vidéo. Mais la principale raison, c'est que le pauvre, en fait, il doit tout apprendre de zéro. Il doit tout apprendre de lui-même. Quand tu es un pauvre, t'as pas de retour d'expérience, en fait. Tu sais pas ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter de faire. Personne ne te le dit, t'en sais rien. Et du coup, ça, tu l'apprends à tes dépens, tu passes du temps à l'apprendre, tu te trompes, t'as perdu 1 an par là. Tu têtes au truc, tu te rends compte qu'en fait, ça marche pas. Bim, t'as perdu 5 ans dans ça. Donc, c'est de ça dont je parle, le retour d'expérience. On en a zéro de retour d'expérience. Tout ce qu'on fait, tous les domaines de notre vie, on doit l'apprendre de nous-mêmes, tout seul. Et vraiment, je précise, c'est tous les domaines de la vie, hein. Que ce soit dans les études, dans le travail, l'investissement, les relations sociales, la politique, la finance, tout ça, personne ne te l'enseigne. Tu l'apprends tout seul. Et ça prend du temps à apprendre ce genre de trucs-là. Et aussi, c'est pas des choses que tu vas apprendre dès ton plus jeune âge.
Ça, c'est des machins que tu apprends sur le tard, toi-même, si tu as eu de la chance. Hein. Peut-être un jour, tu es tombé sur une vidéo, tu t'es dit, ah tiens, tu savais même pas que ça existait, le machin. Et tu as commencé à apprendre ce truc-là. En fait, tu te dis, putain, mais en fait, j'aurais dû savoir ça il y a 10 ans. Je donne l'exemple de l'investissement, par exemple. Mais ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Et après, il y a certains aspects que tu dois apprendre tout seul, mais ça va pas te faire perdre énormément de temps, tu vois. Ça va te faire perdre, allez, peut-être 1 mois, 3 mois, 6 mois. Mais tu as des machins, ça te fait perdre des années entières de ta vie. Et pour rappel, je suis pas immortel. Tu sais, la vie, elle est courte. Hein. Le seul truc où les pauvres, ils seront pas en retard et où personne ne sera en retard, c'est la date de votre mort, les gars. Là, vous serez à l'heure, comme tous les autres. Bon, allez, on va commencer doucement. Là, j'ai noté sur mon ordinateur cette fois. Et vous allez voir que ça commence dès la naissance. Donc là, on va faire le comparatif entre une classe prolétaire et la classe moyenne. Donc là, il y a certains trucs que je vais dire, ça va vous paraître hors sujet. Vous allez dire, ah, mais pourquoi il parle de ça? Ça n'a rien à voir avec la thématique. Mais vous verrez que tout est lié au final. Allez, on continue. Toujours, classe moyenne. Donc là, ce que j'ai noté, encouragement à l'autonomie. Tu sais, ils ont de l'argent de poche, ça leur apprend à gérer leurs finances. Vous savez que moi, de toute ma vie, j'ai jamais eu d'argent de poche. Mais ça, c'est tous les prolétaires, ils n'ont jamais d'argent de poche, il n'y a pas de thune de toute façon. Donc nous, on apprend à gérer nos finances le jour où on a notre premier salaire. C'est là qu'on apprend. J'ai noté aussi, valorisation des performances scolaires, encouragement à l'initiative et à la confiance en soi. Mon fils sera président. Donc là, toujours dans la classe moyenne, hein, mais ça s'applique aussi classe moyenne supérieure et classe au-dessus. Hein. Donc eux, les enfants, on leur demande leur avis. On leur demande d'avoir un raisonnement. Je vais vous donner des exemples basiques. Hein. Donc là, regarde. Classe moyenne, le petit Mathéo, quand il apprend à faire du vélo et qu'il tombe, on va lui expliquer pourquoi il est tombé. Ouais, c'est parce que tu as arrêté de pédaler, parce que tu ne regardais pas loin devant toi. Et tu vois, le mec, l'enfant, il est là, il va comprendre. Cause, conséquence. Donc si je suis tombé, c'est à cause de ça, c'est parce que je n'ai pas fait ça. Toi, quand t'es pauvre, comment on t'apprend à faire du vélo? Tu crois qu'il y a le temps de discuter ou pas? On te met sur le vélo, en haut d'une pente, on te pousse. Tu vas tomber, tu vas t'exploser la gueule, tu comprends pas pourquoi, mais on recommence, on te remet en haut, on te repousse, jusqu'à ce que tu y arrives. Et en fait, même là, dès le début, bah, t'apprends tout seul. Tu dois apprendre tout seul, tu dois comprendre tout seul, pourquoi ça marche pas quand je fais ça, pourquoi quand je fais ça, ça marche, et ça prend du temps aussi. Hein. Là, c'est que pour le vélo encore. Hein. Mais après, on verra dans les autres aspects de la vie, vous allez voir les années que ça fait perdre. Et moi, je suis persuadé que c'est pour ça que tu as des cas sociaux où ils sont là, des clochards, c'est ceux qui fument dans les stations-service, par exemple. En fait, eux, dites-vous, ils font pas le lien entre si je fume, je vais peut-être mettre le feu à la station et je vais mourir. Ils font pas ce lien-là, ils le voient pas. Et j'aurais dû le dire au début, putain, il y a ce putain de chien de merde là. Et je précise aussi, mais restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, on va essayer de trouver des... Je vais mettre cette partie-là. Je sais pas si vous entendez le chien de merde qui aboie depuis tout à l'heure. Écoutez. Tout le temps. Ça, c'est un des trucs du Vietnam que j'aime pas. C'est un pays bruyant de malade. Quand je vous dis bruyant, il y a tout le temps du bruit. Même là, je suis chez moi, sur mon balcon, il y a du bruit. Je vais au 23e étage, dans l'espace couvert, il y a du bruit. Je vais à la piscine, il y a du bruit. Voilà, il aboie encore. Tout le temps, peu importe où tu vas, tout le temps du bruit. Mais bon, en vrai, je préfère entendre ce genre de bruit-là plutôt que les clandestins de la guillotière qui se bagarrent et qui cassent des bouteilles de bière à 3 h du matin. Donc là, allez, on continue. On en est toujours à la partie éducation. Hein. Donc là, classe populaire, classe prolétaire. Donc toi, qu'est-ce qu'on t'apprend quand t'es un pauvre? On t'apprend à être obéissant, à respecter les règles et à ne jamais rien remettre en question. C'est vraiment, on t'apprend à devenir un esclave docile. On t'apprend à devenir un salarié, en fait. Juste t'écoutes, tu poses pas de questions et tu le fais, tu fermes ta gueule, c'est tout. C'est comme ça que ça marche. Jamais de la vie, tu vas dire, putain, mais elles viennent d'où ces règles? Qui les a écrites? Pourquoi c'est... Il n'y a pas le temps. Juste écoute et ferme-la. Et vous allez voir que ça a son intérêt après pour la suite. Hein. Donc là, je vous donne des exemples. Donc quand t'es pauvre, tu vas à la banque, tu ouvres un compte. Si le banquier il te dit de prendre cette assurance parce que c'est bon pour toi, de t'inscrire à ça, tu vas le faire. Tu vas pas discuter parce que le mec, il a une chemise. Il a une chemise. Et en plus, là, je parle pour les Maghrébins cette fois-ci. Quand t'es Maghrébin, mais ça, je ferai une vidéo dédiée. Hein. Je vous jure, il y a le syndrome du colonisé. Il y en a plein des Maghrébins, ils sont là. Si le mec en face de toi, c'est un blanc, parole d'évangile. Tu peux pas remettre en question ce qu'il dit. Ils se comportent dans leur tête, ils sont encore colonisés de malades. Mais je ferai une vidéo par rapport à ça. Un autre exemple.
ton conseiller d'orientation quand tu étais au collège, au lycée, ou bien même ton conseiller d'orientation Pôle emploi. Hein. Il y en a, leur vie, elle a été gâchée à cause de ces mecs-là. Juste parce qu'ils sont là, ils te disent ce que tu peux faire ou ce que tu ne peux pas faire. C'est pas toi qui décides. C'est lui qui te dit, toi, tu vas faire ça. Toi, tu vas travailler à l'usine. Toi, tu vas travailler sur les chantiers. Toi, tu vas faire de la mécanique automobile. Et tu le fais. Parce que voilà, depuis ton plus jeune âge, on t'a appris à être obéissant et à ne jamais remettre en question ce qu'un mec en chemise te dit. Donc là, allez, là, on a vu l'enfance. Maintenant, on va rentrer dans la partie adolescence. Donc là, j'ai fait une partie 15-18 ans. Donc là, voilà, t'es adolescent, machin. Tu rentres au lycée. Donc là, déjà, il y a tous ceux qui vont même pas aller au lycée. Bon, eux, on les a perdus. Et même eux, en fait, ils sont pas complètement perdus. Hein. Mais là, je parle des pauvres. Hein. Tu sais, quand t'es pauvre, t'es pas obligé d'aller dans un lycée. Il y en a, ils vont faire un CAP, des trucs comme ça. Je parle de lycée général. Hein. Il y en a, ils vont faire un CAP. Mais même là, quand t'es pauvre, on va pas t'apprendre, on va pas te dire, ouais, si tu fais un CAP, essaye de devenir entrepreneur derrière. Ne fais pas le larbin, ne fais pas le salarié sur les chantiers, des trucs comme ça. Monte ta boîte. Un pauvre, on va pas lui dire ça. Donc, vous voyez que même un mec qui va pas forcément dans un lycée général et qui va faire une filière un petit peu plus manuelle, ben, il est perdu, lui, parce que personne lui aura dit, tu vois, et le temps qu'il s'aperçoive qu'en fait, vaut mieux monter sa boîte, quitter la France, il va perdre des années de vie. Mais là, ça, je connais pas parce que moi, j'ai pas fait ça. Moi, j'ai fait lycée général. Donc là, je vais vous parler des mecs qui ont fait à peu près le même parcours que moi parce que j'ai un petit peu plus de recul là-dessus. Et quand je vous dis j'ai du recul, c'est que à cet âge-là, même quand tu es jeune, hein, les parties que j'ai dit avant, quand tu es là, t'as 13 ans, 12 ans, t'as pas l'impression d'être en retard dans ta vie, tu vois. Tu es là, tu réfléchis pas encore à ce genre de choses. Toi, tu veux juste, voilà, tu veux t'amuser, tu manges, tu dors et tu vas à l'école, quoi. Mais Et là, pareil, 15-18 ans, c'est là que tu commences, moi, en tout cas, c'est à cette période-là que tu commences à voir qu'en fait, il y a un fossé entre toi et les autres. Parce que quand tu rentres dans un lycée général, après, ça dépend du lycée dans lequel tu es. Hein. Moi, j'étais dans un lycée, franchement, ça va, il était tout neuf, il venait de le construire, machin. Petite ville, tu vois, tu avais de la classe, la plupart des gens en classe moyenne, classe bourgeoise. Mais là, tu le vois déjà, lycée général, les pauvres, il y en a presque plus. C'est classe moyenne, classe bourgeoise, tu vois. Et là, je vais vous donner des exemples. Je me rappelle, dans ma classe, en première S, hein, il y avait un mec qui faisait des cours de pilotage. Pilote d'avion. C'est le week-end, il était là-bas, il pilotait des avions. Je savais même pas que ça existait. Je savais même pas que à 15 ans, 16 ans, tu pouvais déjà piloter des avions. Bon, après, c'était des petits avions de tourisme, hein, mais je vous jure, pour moi, c'était inconcevable que tu avais des mecs de cet âge-là qui faisaient ce genre d'activité. Je vais vous donner un autre exemple aussi. C'est là que tu te rends compte, en fait. Je me rappelle, j'avais des cours de maths, un prof, tout le monde le détestait, je me rappelle même plus comment il s'appelait, il était vieux. C'était dur de malade, ces cours. Et un jour, il est là, il nous donne des DM, c'est devoir maison, mais c'était pas obligé. Il avait imprimé sur une feuille, il a dit, voilà, ça peut vous aider, ceux qui veulent le faire, vous le faites, ceux qui veulent pas le faire, vous le faites pas. Moi, je le fais pas, tu vois, j'ai pas le temps, je comprends rien de toute façon. Et il y avait un mec à côté de moi, il s'appelait Benjamin. Et lui, il l'a pris et tout, mais je savais, il foutait rien, c'était un fumeur, le mec. Je lui dis, t'es sérieux, tu vas le faire? Il m'a dit, non, c'est pas pour moi, c'est pour mon père, il aime bien ce genre d'exercice. Et là... Donc, imaginez le fossé. Mais vous allez voir que ça a son importance pour la suite. Hein. Un autre mec dans ma classe, ça aussi, je me rappelle que lui, c'était en cours d'histoire. En cours d'histoire, ce qu'on nous enseignait en cours d'histoire, moi, je gobais, tu vois, j'étais con, je savais pas que, voilà, c'était les vainqueurs qui écrivent l'histoire, machin, machin, je remettais rien en question, tu vois. Et lui, il était là, tout le temps, il était là, et il remettait en question ce que le prof disait. Vous savez, il a fait quoi? Il a ramené son père. Il a dit, ah, mon père, il veut prendre rendez-vous avec vous, c'est pas normal ce que vous nous apprenez, machin. Les gars, imaginez la dinguerie. Et moi, je suis là, mais je suis à des années-lumière de ça. Et le mec, il tremblait pas, hein. C'est pas l'élève, je parle, hein. Il est pas là, ouais, symbole d'autorité. Non. Alors que moi, dans ma tête, dans mon cerveau de pauvre, jamais de la vie, je discute avec un prof. C'est pour moi, tout ce qu'ils disent, c'est bon, ils connaissent. Je pensais encore qu'ils voulaient mon bien, tu vois. Tu vois, pareil, limite, pour moi, c'était des modèles de réussite, les profs. Je savais pas qu'en fait, non, c'est juste des profs, ils ont jamais quitté l'école, ils font que répéter, surtout les profs d'histoire. Ils sont là, ils lisent des bouquins d'histoire, les trois quarts c'est faux, ils s'en battent les couilles, ils racontent ce qu'ils veulent, et j'étais là, je croyais tout, tu vois. Moi, ma culture historique, géographique, je l'ai faite sur YouTube, hein. Mais pas forcément les vidéos complotistes, le machin, mais sur tous les trucs, tu vois.
T'as un mec qui fait des vidéos sur l'histoire comme ça, avec des cartes du monde, t'as des couleurs, machin. J'ai 1000 fois plus appris avec lui qu'avec les cours d'histoire au lycée. Alors que moi, tout ce que j'ai appris, et ça j'ai appris, j'avais 20 ans. Je suis sûr que ces mecs-là, là, l'autre qui ramenait son daron, ils le savaient déjà à 15 ans, ça. Autre cause de pourquoi les pauvres sont toujours en retard. Là, on va petit à petit, on va rentrer un petit peu plus dans du concret. Donc là, quand t'es pauvre, et que voilà, t'es au lycée, machin, nous, les profs particuliers, ça n'existe pas, hein. Il n'y a pas de soutien, en fait. Limite, dans ta famille, c'est toi le plus calé à ce moment-là de ta vie, tu vois. Il n'y a personne qui peut t'aider. Et même ça, moi, je vous jure, j'y pensais même pas. Je savais même pas que ça existait des profs particuliers quand j'étais au lycée. Et ça, moi, je l'ai appris au bac, en fait. Au bac, j'ai vu que t'en avais de ma classe, ils étaient là, ils avaient des profs particuliers. Et toi, quand t'es pauvre, t'as personne, en fait. Tu dois tout apprendre tout seul. Même si tu comprends pas un truc, bah, tu te démerdes tout seul. Il y a personne qui va t'expliquer. Et des fois, t'es là, tu retapes une année, tu comprends toujours pas, tu tapes 2 ans, tu perds du temps de malade. Donc, déjà, à cette époque-là, tu vas perdre des années de vie parce que t'as pas de soutien, t'as personne pour t'expliquer des concepts. Je sais pas, en plus, moi, c'était bac scientifique, tu vois, c'est un petit peu compliqué, le truc. Mais des trucs de maths, c'était chaud, tu vois, il y a des machins, je vous jure, c'était chaud. De la physique, de la mécanique. T'es là, Et des fois, même si tu redoubles, ça va rien changer. Parce que il y a certains trucs, le fait que quand le prof va te le dire, tu sais, le prof, c'est un vieux, c'est un boomer, il est là, tu vas rien comprendre. Alors que ça se trouve, si tu avais eu un prof particulier, c'était un jeune de 20 ans, il va te l'expliquer avec des mots de jeune, ces mots à lui, ça va te faire le déclic, tu vas comprendre tout de suite. Mais ça, non, tu n'as pas le droit, tu l'as pas. Si tu comprends pas, tu te démerdes tout seul. Et il n'y avait même pas de chat GPT, hein. Là, aujourd'hui, il y a la chance d'avoir chat GPT pour les gens. Mais nous, à l'époque, tu n'avais pas de chat GPT, tu n'avais rien. Tu n'avais que des livres de l'époque soviétique, tu comprenais rien. Le prof, il parlait, tu comprenais rien. Et tu es là, tu fais des exercices, tu sais, tu dois essayer de comprendre. Ah, donc si c'est ça, tu sais, les causes à effet, c'est long de malade. Alors que quand tu as du soutien, ça va beaucoup plus vite. Mais ça, t'en as pas encore une fois. Donc, tu perds des années. Donc là, voilà. Tu es au lycée, dernière année, tu passes le bac. Tu es là, tu as 17 ans, 18 ans, c'est le bac à la fin de l'année. Tu es là, tu es en stress. Tu révises tout seul, tu n'as pas de prof particulier. Tu te démerdes tout seul. Tu dis, putain, j'espère que je vais l'avoir, machin, machin. Et après, tu dois choisir la filière. Et là, quand tu viens d'une classe prolétaire, comme je l'ai dit au début, tu n'as pas de retour d'expérience. Les gars, je vous jure, je savais même pas c'était quoi une école d'ingénieur. Je savais même pas que ça existait. Je savais même pas que les écoles de commerce ça existait. Je savais rien. Je savais pas quelle filière faire. Je savais juste, bon, bah, t'as fait un bac scientifique, bah, tu vas à l'université et tu vas faire des sciences. Voilà, c'était juste ça. Et même ça, je sais même pas comment je l'ai su. Personne ne te dit rien. Personne ne te conseille sur la filière à faire. Et je me rappelle, les autres mecs de ma classe, ils étaient là. Je te jure, mais ça, je l'ai vu que à la fin, moi. Genre, 1 mois avant le bac, ils sont là, ouais, moi, je vais aller dans cette école, je vais faire ça, je veux faire ça comme taf, je vais faire un bac+3 dans ça, après, je vais faire école d'ingé dans cette filière-là, tu sais, ça sortait les termes. Je vais aller dans ce pays-là, je vais faire mon stage dans... Et toi, t'es là, tu te dis, putain, mais je suis en retard de malade. T'es même pas dans la vie active, t'es déjà en retard. Mais tu sais toujours pas quoi faire. T'as personne, t'as pas de retour d'expérience. Du coup, tu fais des études au hasard. Tu vas à l'université la plus proche de ta ville, université de sciences, n'importe laquelle, bon ça, maths, et un autre machin, bon, tu prends le truc un petit peu au milieu au hasard, tu regardes, tu fais ton année, tu te foires, tu fais des études bullshit, tu vas faire des études de chimie, c'est bouché, personne t'a dit que c'était bouché. Du coup, t'es là, tu vas passer 5 ans, tu trouves pas de taf. Tu finis au chômage, les années passent et tu te retrouves à faire un taf de merde. Tu vas faire des trucs de biologie, boucher, pas de taf, pareil. Tu vas faire médecine, mais t'as pas compris qu'en médecine, la première année, en fait, il faut passer par les boîtes de colle, là, j'ai oublié comment ça s'appelle, pour t'entraîner. Ça, tu le sais pas, t'es pauvre, t'as pas d'argent de toute façon. Du coup, tu vas retaper 1 an, 2 ans, après tu vas faire autre chose, après tu vas encore faire autre chose, et voilà. T'as perdu 5 ans de ta vie, t'as même pas de diplôme à la fin, ou bien t'as un diplôme qui te sert à rien, tout ça parce que t'es pauvre. Et j'ai même pas parlé des stages et des alternances que tu dois faire pendant ta filière, hein. T'es là, encore une fois, tout seul. Déjà, ta filière, t'as fait une filière de merde, parce que personne t'a dit quoi faire. T'as perdu du temps.
Quand il va falloir faire un stage, une alternance, t'es pauvre, t'as pas de réseau, t'as pas de contact, t'as rien, t'as personne pour t'aider, tu te démerdes tout seul. Tu trouves pas, bon bah tu retapes une année, juste parce que t'as pas trouvé de stage, t'as pas trouvé d'alternance, tu perds un an de ta vie. Donc vous voyez que déjà, t'es toujours pas dans la vie active, t'as déjà perdu des années de vie, t'as pas un rond. Bon après voilà, t'as retapé des années, t'es diplômé, t'as 25 ans, 26 ans, tu vois, alors que je rappelle, normalement, un mec normal, il est diplômé Bac+5 à 23 ans. Toi, t'as perdu 2, 3, 5 ans de vie, t'es en retard, tu vois, déjà. T'arrives, et là, par miracle, hein, tu trouves un CDI, tu trouves un taf. Donc voilà, tu commences, t'as ton premier CDI, t'es content, tu vois, je suis enfin un salarié, j'ai terminé le jeu, tu vois. Quand t'es pauvre, aussi, le but de la vie, l'objectif final, c'est de travailler dans un bureau et d'être assis. Quand t'as ça, t'as réussi ta vie. Quand tu viens d'un milieu pauvre, hein, juste le fait de travailler assis et d'avoir le chauffage dans l'endroit où tu travailles, c'est bon, t'as réussi ta vie. Et donc là, toi, quand t'es pauvre, tu trouves ton CDI, tu valides la période d'essai, et ça, tu t'en rends compte après, qu'en réalité, une fois que tu as validé ta période d'essai, c'est 3 mois ou 6 mois, la première chose à faire, tu vas te prendre un appartement, tu vas le mettre en location, tu ne vas pas vivre dedans, tu le mets en loc, il va s'autofinancer. Et ça, les gars, c'était il y a 10-15 ans, là, ce que je vous parle. Hein. Aujourd'hui, avec les taux, machin, ça vaut plus le coup. Hein. Mais quand tu es là, et surtout quand tu es maghrébin, tu fais pas ça. Parce que, après, j'incite personne à faire un crédit. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je m'en fous. Moi, j'ai pas fait de crédit, j'ai pas d'immobilier, j'ai rien, je suis pauvre. Mais là, avec du recul, je vous jure, j'aurais fait un crédit pour prendre un appartement. Mais nous, quand t'es pauvre, t'es là, tu te dis non, le crédit, c'est haram, c'est péché, tu vas finir en enfer si tu... Et du coup, t'en fais pas, tu restes pauvre, tu continues de payer un loyer, et voilà. Tu perds ton taf, t'as pas d'immobilier, t'as rien, parce que personne ne t'a dit qu'il fallait prendre un crédit, faire un machin directement une fois que tu as validé ta période d'essai. J'incite personne à prendre un crédit, faites ce que vous voulez, je m'en fous. Hein. Un autre exemple aussi, toujours je fais le parallèle avec la classe moyenne. Hein. Moi je me rappelle, c'était pas rare de voir des mecs comme ça, que je connaissais, tu vois, ils étaient là dans la vingtaine, ben, ils héritaient d'une maison ou d'un appartement. Et si c'était pas une maison ou un appartement, ils héritaient de 20 000 euros, 30 000 euros, mais c'est dans leur vingtaine. Et en général, ça, c'était l'argent qui venait des grands-parents, tu vois, parce que voilà, les grands-parents, ils étaient vieux quand les petits-enfants, ils avaient 20 ans, et c'était là que les héritages tombaient. Et tu te dis, bon, le mec, on va prendre le cas le plus pourri, hein. Classe moyenne, machin, grands-parents, ils sont morts, il hérite de 20 000 balles. Mais 20 000 balles, en fait, c'est bien déjà, tu vois, pour faire un apport. Si jamais tu veux te prendre un bien immobilier, machin, ça suffit. Mais toi, quand tu es de la classe prolétaire, bah, t'hérites de rien, en fait. Parce que personne n'a d'argent. Personne n'a d'argent. Tes grands-parents, ils sont au bled. Personne ne va te donner d'argent. Et quand tu travailles en France, pour avoir 20 000 euros à gauche, et quand tu es tout seul, hein, putain, mais il faut te lever tôt, hein, tu vas bosser. Je pense que ça va te prendre au moins 5 ans pour avoir 20 000 euros. Au moins 5 ans de travail en tant que salarié. En France, hein. Donc là, additionne déjà, hein, les études, tu avais perdu des années parce que tu t'es reconverti, machin, tu as fait une reformation truc, et là, le temps d'avoir ça pour faire un apport, ou bien parce que tu as attendu avant de prendre de l'immobilier, 5 ans. Donc là, on est déjà à 10 ans de retard. Autre truc que j'ai constaté que les pauvres ne font pas, ils ne parlent pas anglais. Les pauvres ne quittent pas la France. Moi, je suis parti, j'avais fait un PVT en Australie, mais moi, je traînais avec des blancs, tu vois. C'est un délire de blancs, les machins comme ça. Et j'étais bien content de traîner avec eux, d'ailleurs. Sinon, je serais jamais parti. Et ça, pour faire encore une fois le parallèle, et là, franchement, vous pouvez pas dire que j'abuse. Hein. Il n'y a même pas besoin de se comparer avec la classe bourgeoise, juste la classe moyenne. Je les voyais, la classe moyenne, eux, le délire des darons, des parents, ça va être en mode, ils vont dire à leurs enfants, ouais, va voyager, ouvre-toi l'esprit, va parcourir le monde, vois de nouveaux horizons. Je vous jure, c'est des conseils comme ça qu'ils ont. Et du coup, le mec, il est là, 18 ans, 20 ans, il part serein. Mais quand tu viens d'une famille prolétaire, mais jamais de la vie, on va te conseiller de voyager, parcourir. Parce que, faut pas oublier un truc, hein, le pauvre, il a peur. Le pauvre, il a peur, il a peur. Donc lui, ça va être, ah, mais si tu pars, il n'y a pas la sécurité sociale à l'étranger. Si t'arrive un truc, tu vas mourir. Après, tu vas revenir, tu auras perdu des années. Tu vas pas pouvoir trouver de travail. Et donc, le pauvre, il vit tout le temps dans la peur et il ne fait jamais rien. Et donc, ça, vous voyez que juste cette expérience-là, en plus, en France, c'est bien, il y a vraiment les PVT, c'est un truc de malade. Juste pour apprendre l'anglais, moi, je suis parti en Australie, j'avais quoi? J'avais 21 ans, 22 ans. Je suis parti, j'étais tout content, ouais, c'est là, putain, je pensais que je sortais du lot, tu vois. Mais moi, le référentiel,
c'était encore les gars du quartier, tu vois, les gars de mon entourage, machin, et personne partait. Et après, quand je regardais les autres de ma classe, moi, ma classe au lycée, hein, c'était full blanc, hein, et je me suis aperçu, mais ils sont déjà tous partis, en fait. Ils sont tous au Canada, Russie, Australie, ouais, ils ont tous bougé. Et nous, les pauvres, on est là, on va nulle part, on reste en France à galérer. Alors que même pour partir, t'as pas besoin d'argent en vérité. Ça aussi, on te fait croire qu'il faut être riche pour partir. Mais non, parce que la classe moyenne, ils sont pas riches. La classe moyenne, eux, c'est surtout le mindset, tu vois. Eux, pour partir faire un PVT, mais il te faut 1000 balles, 1500 balles, tu pars. Avec le PVT, tu peux travailler de toute façon. Donc quand tu arrives dans le pays en question, tu charbonnes dès le début. Et voilà, tu pourras survivre. Et en plus, normalement, t'as 20 ans, qu'est-ce que tu t'en fous? Mais je ferai une vidéo sur cette thématique-là. Point suivant, le salariat. Donc là aussi, moi en tant que salarié et en tant que pauvre, je suis là, je travaille salarié et moi dans ma tête, pour passer freelance, il fallait être expert. Je pensais qu'il fallait être expert avant de devenir freelance. Donc je me suis dit, putain, il faut au moins 5 ans à temps plein pour être expert machin. Et une fois que je suis passé freelance, bah, je me suis aperçu, t'avais des mecs qui bossaient freelance avec moi. Le mec, il avait 21 ans. Il venait, pas un bourgeois, une classe moyenne, il venait de sortir de l'école, il s'est mis freelance directement, il a trouvé du taf. Et moi, à aucun moment, quand t'es pauvre, tu vas te dire, bon, dès que je sors des études, je passe freelance directement. Et en plus, même là, tu dis, mais ça te coûte rien, en fait, d'essayer. C'est pas grave, tu te fais freelance, t'essayes de trouver des missions. Si tu trouves pas, tu fais salarié, hein. Tu trouves un taf de salarié, mais en parallèle de ça, tu cherches des missions freelance. Et dès que t'en trouves une, bah c'est bon, tu quittes ton taf salarié, tu vas faire freelance. Mais nous, on essayait même pas. Quand t'es pauvre, t'essayes même pas tellement. Dans ta tête, t'as les barrières mentales. T'es là, t'as peur, bah tu vas attendre plusieurs années avant de passer freelance et avant de commencer à gagner des 500, 700, 800, 1000 euros par jour. Tu perds des années comme ça. Partie suivante, investissement. Vous savez, j'ai commencé à investir quand? Dans ma trentaine. Dans ma trentaine, c'est là que j'ai appris le concept de PEA. Je savais même pas que ça existait avant. Et après, quand j'ai vu, j'ai dit, mais en fait, c'est tellement c'était une dinguerie, je pensais qu'il y avait un piège. Je me disais, mais en fait, t'as tout intérêt. Quand tu réalises, tu dis, mais en fait, t'as tout intérêt à l'ouvrir le plus tôt possible. Parce qu'après 5 ans, t'es exonéré des trucs, tu payes que les charges sociales à 18%. Tu dis, mais en fait, vaut mieux l'ouvrir le plus tôt possible dans ce cas. Et ça, encore une fois, t'as pas besoin d'être un bourgeois pour le savoir. Mais quand t'es pauvre, tu le sais pas parce que personne te le dit. Mais en fait, le meilleur truc, du coup, c'est d'ouvrir son PEA à 18 ans. Même si tu mets rien dessus, tu mets 10 balles, tu t'en fous. Le plus important, c'est les 5 ans. Après, tu peux continuer à mettre, tu seras exonéré. Alors la bourse, ETF World, machin, je t'en parle même pas. Déjà, si on n'est même pas au courant d'un PEA, qu'est-ce qu'on va être au courant de Giro, Interactive Broker, S&P 500, Nasdaq Même là, aujourd'hui, je pense qu'il y en a, ils savent même pas c'est quoi ça encore, comment investir. Alors que tu te formes, ça prend... Tu auras des vidéos sur YouTube en quelques semaines, même pas en quelques jours, tu ouvres ton compte, t'investis. Et là, en fait, vous voyez le truc que je dis depuis tout à l'heure, c'est que bah, tu me diras, bah, t'avais qu'à le faire quand t'es pauvre. Ben non, justement, parce que quand t'es pauvre, tu penses même pas à chercher comment investir mon argent. Tu penses même pas à investir ton argent. Pour toi, l'investissement, tu dis, bon, ouais, mais c'est un truc de riche, la bourse. Ouais, la bourse, les ETF, c'est quoi? Non, c'est un truc de riche, c'est pas pour moi. Et tu restes pauvre. Et tu comprends pas qu'il y a de l'inflation et que tu te fais niquer par l'inflation tous les ans. Et déjà, juste si tu battais l'inflation, bah tu gagnerais même pas d'argent, tu serais stable. Et tu vois des trucs comme ça que t'apprends dans ta trentaine, alors que les autres, la classe moyenne, le mec normal qui a eu un retour d'expérience de son environnement, des trucs comme ça, il a 20 ans d'avance sur toi. Et c'est pour ça que tu t'étonnes, tu vois des mecs qui sont là, ils ont 35 ans, ils ont plusieurs biens immobiliers, ils ont de l'argent, ils ont leur société. Toi, t'es là, t'as le même âge qu'eux, t'as rien. Tu te dis, mais attends, t'as l'impression que le problème vient de toi. Point suivant, le cercle social, le réseau. Moi, je savais pas l'importance du réseau. Tu sais, quand t'es pauvre, on t'enseigne pas ça. Et tu sais pas réseauter de toute façon. Parce que, je vous jure, les interactions sociales, le réseau, l'importance, machin, ça s'apprend dès le plus jeune âge. Dès le plus jeune âge, dans l'adolescence, dans ta vingtaine, machin. C'est là que t'apprends l'importance de faire des trucs comme ça. Mais toi, quand t'es pauvre, bah, tu traînes qu'avec des pauvres. Je vais vous donner un exemple. T'es là, et vu que tout le monde est pauvre dans ton entourage, personne n'a d'appartement, t'organises pas de soirée, tu rencontres pas de nouvelles têtes, tu rencontres pas de nouvelles meufs, tu sais pas comment gérer face à des inconnus, des machins comme ça, t'es tout le temps avec le même groupe de potes, et voilà, tu sais rien faire, tu sais pas comment réseauter, comment se faire des relations, comment demander, tu vois, tous ces trucs-là, t'en sais rien. Toi, quand t'es pauvre, tu crois encore que pour pouvoir évoluer dans le monde professionnel, il suffit de bien faire son travail.
Parce qu'on t'a enseigné ça, tu sais, rappelle-toi. On t'a enseigné d'être obéissant. T'es obéissant, tu ne remets rien en question et tu suis les règles. C'est ça qu'on t'a enseigné. Et du coup, t'es là, tu travailles bien, mais tu comprends pas, t'as un salaire de merde. Ton manager, il a l'air plus con que toi. L'autre, il a l'air plus con que toi, il gagne plus d'argent que toi. Il a déjà changé de boîte, il s'est déjà expatrié. Toi, t'es là, tu travailles bien, mais t'es toujours un clochard. Et c'est qu'après, des années après, tu dis, ah, mais en fait, c'est le réseau. Personne m'a dit, moi, je savais pas que c'était le réseau qui était important. C'est les events en entreprise, là. Il faut y aller, même si ça te saoule, t'as pas envie d'y aller, t'es obligé d'y aller. Si tu veux avoir le bonus à la fin de l'année, machin, tu dois y aller à ces events-là. Mais quand t'es pauvre, tu le sais pas. Et du coup, t'as pas de bonus, tu restes pauvre. Après, là, petit bonus, là, je vais vous faire gagner du temps. Tu te dis, bon, vas-y, j'ai les compétences, je suis bon, je vais lancer ma start-up. La Startup Nation, les gars. Donc là, t'es là, tu lances ton truc, tu vas faire ton pitch, machin, personne te donne 1 euro. Mais ça, c'est pas parce que t'es pauvre. Ça, c'est parce que t'as pas le bon nom, t'as pas la bonne couleur, ou bien que t'es maghrébin, t'es africain en général, tu vois. Personne ne va te donner 1 euro. Et ça, tu le sais pas aussi, parce que personne te le dit, tu vois. Rappelle-toi, quand t'es pauvre, on te dit, ouais, la France, c'est bien, égalité des chances, on est tous égaux. Mais en fait, non, c'est pas vrai. Et ça, encore une fois, moi, je suis pas en train d'essayer de changer les choses, hein. Moi, je m'en fous. Moi, j'arrête pas de dire, j'aurais juste aimé qu'on me le dise, en fait. Je serais parti, j'aurais quitté la France bien plus tôt. Et c'est pour ça, on va en revenir au cas Anthony Bourbon, il arrête pas de faire ses vidéos, ouais, je veux redonner espoir, machin, mais il faudrait que je fasse une vidéo sur lui aussi. Oubliez pas, hein, il est blanc, il s'appelle Anthony Bourbon. Donc bien sûr qu'il peut lever des fonds, mais le maghrébin de banlieue qui s'appelle pas Anthony Bourbon, personne ne va lui donner 1 euro, même si tu fais exactement la même chose que lui. Mais ça, tu l'apprends plus tard, ça. Et moi, encore une fois, je suis pas en train d'essayer de changer les choses. Moi, je veux juste connaître les règles du jeu. Et en fait, pour résumer, ce qui te fait perdre des années de vie, c'est que t'as pas les règles du jeu. Et les règles du jeu, pour les apprendre tout seul, ça prend du temps de malade. Ça prend des années et des années. Et là, en vrai, t'en as quand même des pauvres qui s'en sortent, hein. Les miraculés, je les appelle. Moi, j'estime être un miraculé, par exemple. Les miraculés, c'est ceux qui prennent conscience de ça dans leur vingtaine, tu vois, quand c'est pas encore trop tard, tu vois. Ils comprennent et disent, putain, mais je suis tout le temps en retard. Pourquoi je suis tout le temps en retard, machin? Après, il y a une part de hasard, hein, il y a une part de chance aussi, hein. Et t'es là, et quand t'es dans ta vingtaine, tu peux rebondir parce que une fois que t'as compris que si t'es pauvre, c'est parce que t'es en retard, et du coup, pour ne plus être pauvre, bah, il faut déjà rattraper tout le retard que t'as, et après, il faut tenir la cadence, hein. Et ben là, tu vas commencer, tu vas dire, bon, je vais faire une reformation, je vais faire ça, je vais aller en Suisse, je vais passer freelance, je vais me mettre sur YouTube, je vais essayer de lancer des SaaS, des applications, je vais juste ça pour rattraper le retard et pour essayer de suivre la cadence, je vais commencer à investir, machin, mais la clé, ça aussi, je ferai une vidéo, il y a 50 000 vidéos que je dois faire. Mais en fait, le point de départ, c'est déjà d'avoir un capital de départ. Et le capital de départ, tu peux pas l'avoir en France. C'est impossible, les salaires sont trop bas. Je ferai une vidéo à ce sujet. Mais là, la pire situation pour moi, c'est le mec qui est là et qui prend conscience, tu sais, il prend sa red pill, il est là, il dit putain, mais en fait, si je suis dans cette situation-là, c'est parce que je suis en retard dans tout. Donc il faut que je rattrape son retard. Mais le mec, il est là, il a déjà 35 ans. Il a déjà 35 ans, ça va être 1000 fois plus dur de rattraper le retard. T'imagines 35 ans de retard. Le temps qu'il les rattrape, le retard, ça va lui prendre 10 ans. Il aura 45 piges juste pour rattraper le retard, hein. Mais les 10 ans qu'il aura mis pour rattraper le retard, ben, il y a 10 ans qui seront passés. Donc là, il sera tout le temps en retard. Donc quoi que tu fasses, il faut tenir la cadence en plus de ça. Donc en fait, c'est pour ça, moi, je conseille ceux vraiment pour qui la situation est désespérée. En fait, vaut mieux tout miser sur la génération suivante. Si vous avez des enfants, misez sur vos enfants, tu vois. Eux, faites en sorte qu'il n'ait pas de retard comme nous, on a eu du retard dans notre vie. Juste qu'ils arrivent à suivre, parce que ça va tellement vite en plus aujourd'hui. Donc là, pour résumer cette vidéo, pour moi, les deux principales raisons, la première, c'est que le pauvre, il n'a pas de vision long terme, tu vois. Quand tu es pauvre, on t'apprend que tu sais pas si tu seras encore en vie demain, tu vois. Tu es là, bon, tu sais pas si tu seras en vie, donc t'as pas de vision long terme. Tu es là, tu navigues à vue, en fait. C'est comme quand tu fais tes études. Ouais, bah, il y a de la lumière, tiens, je vais faire ça. Tu tombes sur une vidéo YouTube d'un mec qui te dit de faire ça, tu dis, oh, bah, tiens, je vais faire une reconversion là-dedans. Il y a un autre mec qui va dire, oh, ce pays, c'est bien. Tu dis, oh, tiens, je vais aller là. Tu sais, t'as pas de plan de vie, en fait. T'en as pas. T'es là, tu navigues à vue, et du coup, t'avances pas.
Du coup, tu meurs pas non plus, t'es là, ça fait 20 ans, t'es toujours pas mort, tu dis, putain, bah, je suis pas mort, en fait, j'ai juste perdu 20 ans, du coup, j'ai rien fait, j'avais pas de vision. Et voilà, t'es en retard. Et le deuxième point qui, pour moi aussi, est le plus important, c'est l'entourage, en fait. Et là, c'est pour ça que j'ai fait le disclaimer au début. Il y en a, ils vont dire, ah, mais putain, t'es devenu arrogant. T'es là, depuis que tu commences à gagner un petit peu d'argent, ça, c'est les pauvres, ils vont me dire ça, hein. Depuis que tu commences à gagner un petit peu d'argent, c'est bon, t'es devenu arrogant, machin. Alors que non, je suis pas arrogant. Mais je dis juste, je parle à tout le monde. Après, regardez, je réponds à tous ceux qui m'écrivent. Je suis là, mais je me dis, si jamais tu veux sortir de la pauvreté, bah, ne traîne pas avec des pauvres, en fait. Essaye de traîner avec des gens, tu sais, le proverbe là, traîne avec 5 millionnaires, tu seras le sixième. Ben là, c'est pareil. Si tu veux sortir de la hesse, ben ne traîne pas avec des gens hesse. C'est ça, c'est pas être arrogant, c'est juste que tu as envie de t'en sortir. Et en France, le problème, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens en hesse, tu vois. Et pour en revenir à ma situation, moi, j'estime que ma situation actuelle, donc là, voilà, je suis au Vietnam, je bosse à distance, j'ai un petit peu d'argent. J'aurais pu avoir cette situation-là il y a 10 ans. Moi, j'estime avoir 10 ans de retard dans ma vie. Tout ce que je le fais avec 10 ans de retard. Et j'aurais pu le faire 10 ans avant, hein. Mais voilà, parce que moi, ces 10 ans, c'est le temps qu'il me faut pour apprendre les trucs. Pas pour les apprendre, hein, juste pour les connaître, juste pour savoir que c'est comme ça que ça marche. Et une fois que je sais comment ça marche, bah, j'apprends rapidement. Mais juste savoir que ça existe, c'est 10 ans, ça m'a demandé 10 ans. Donc là, j'estime avoir 10 ans de retard dans ma vie, là. Mais je rattrape mon retard, les gars, je charbonne. Parce que même là, vous allez me dire, ouais, mais 10 ans par rapport à qui? Et bah ça aussi, c'est un autre truc de pauvre. Le pauvre, lui, il aime bien se comparer au mec de Somalie, tu vois. Le mec qui est là, ou bien le Syrien qui crève la dalle dans un pays en guerre. Ça aussi, c'est un truc vraiment... Mais après, c'est rassurant, hein. Tu sais, quand t'es pauvre, t'es là. Le pauvre, il va tout le temps se comparer au mec pire que lui qui est là, qui crève la dalle. Même pas pire que lui, il va se comparer au mec d'un pays en guerre qui est en train de mourir de faim. Il va dire, tant que je suis mieux que lui, c'est bon, je suis pas pauvre. Après, c'est une philosophie de vie, hein, chacun voit ce qu'il veut. Moi, ma philosophie de vie, je me compare aux mecs qui sont autour de moi. Pas forcément les mecs que je connais, hein. Mais tu sais, si je suis en France, bah, je vais me comparer à mes voisins en France. Voilà, c'est ça mon référentiel. Et là, au Vietnam, bah ça va, je suis bien, tu vois. Mais là, même l'immeuble où je suis, les gens, ils ont des thunes. Donc là, je me compare aux Vietnamiens classe moyenne supérieure. C'est eux mon nouveau référentiel maintenant. Et on fera un live où cette fois, vous pourrez m'appeler au téléphone directement. Et comme on a fait un live victimisation, là, on fera un live pauvre. On fera un live pour les pauvres. Et après, la prochaine vidéo que je vais faire, je voulais aussi faire une vidéo pourquoi les pauvres sont moches. Donc, si jamais t'es pauvre et que t'es moche, lâche un commentaire sous cette vidéo, mets un like et abonne-toi si t'es pas abonné. Et il y a le groupe Discord aussi et le lien pour ceux qui veulent se lancer sur YouTube et qui n'osent pas. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt pour la prochaine vidéo.